Bonjour à tous, deuxième vidéo sur les semis de printemps. Aujourd'hui on est le 7 juin. Je vous avais dit de rester connecté dans la précédente vidéo, donc c'est pour vous montrer les autres champs, parce qu'on va pas vous montrer les cultures. Là je pensais que, là j'ai semé du tournesol dans cette parcelle là, je pensais qu'il était levé depuis le temps, mais il germe juste, donc pour filmer la levée ce sera plus tard. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, mais vous avez dû me suivre dans les stories, parce que j'ai montré le semis en story. Donc c'est pour vous parler des deux autres cultures que je vais mettre en place cette année en culture de printemps. Vu que l'assolement de cette année va être essentiellement en culture de printemps, donc j'ai décidé de diversifier, enfin on a décidé avec mon père de diversifier l'assolement. Donc on se retrouve avec 8 hectares de tournesol. On va avoir quasiment pareil entre 8, enfin faut que je fasse le compte exact, mais entre 8 et 10 de soja. C'est ça la nouvelle culture de cette année, c'est la première fois qu'on essaye. Donc pareil, semer en direct. Donc là pendant que je parle, vous allez peut-être voir ou avant ou après pendant la vidéo, parce que là je viens de repasser le semoir en maïs pour finir de semer les derniers maïs des champs les plus humides. Donc du coup pour semer le soja, ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on l'a semé en monograine et on a acheté les disques, pour ceux qui connaissent les monosèmes, les disques de 60 trous, parce que normalement il faudrait prendre les 72 trous même, sauf que le disque, en fait les trous sont en quinconce, pardon. Il y a 2 lignes de trous. Et ensuite il faut changer le sélecteur, donc on a préféré prendre les 60 trous, et derrière la boîte de vitesse du semoir est suffisamment étagée pour qu'on sème à la dose voulue, qui est à grosso modo autour des 600 000 grains hectares. Donc voilà. Le tournesol pareil, je l'ai semé un peu plus de 95 000 si je dis pas de bêtises. Écartement 37,5 toujours, à 32 cm sur le rang, donc à 2 cm de plus à peu près que le maïs. Donc voilà pour ça. Donc en fait d'avoir des parcelles cette année, ça va être l'idéal. Le but n'est pas d'incriminer mon voisin, mais vu que le champ est à côté de la ferme du champ de tournesol que je parlais de tout à l'heure, de là-bas là. Donc là on a un champ de tournesol, au-dessus j'ai le champ de soja, au-dessus encore je vais avoir un champ de maïs, et en fait c'est grosso modo le même type de terre tout autour. Donc en fait, vu qu'ils sont en bas, ben, pour moi ce serait la terre la plus facile à travailler. Mais donc on voit ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire en système labour. C'était labouré depuis un mois facile. Et en fait là-bas, on ira filmer après, mais là-bas en fait il a pas pu, le gars il n'a pas pu finir de labourer le champ, tellement c'était trempé. Dites-vous bien que moi quand je suis allé voir le champ pour voir un peu ce qu'il avait fait quand même, le sol arrivait à peine à me porter à pied et je m'enfonçais. Donc c'est pour ça qu'il n'avait pas pu finir de labourer le champ tellement c'était trempé. Là on voit ils ont RC, et là il vient juste de labourer le bout de champ. Et là on voit les lèches que ça fait. On voit même là avec les récentes pluies là. Donc on est toujours le 7 juin. Hein. Donc dites-vous bien que voilà, donc ça permet de voir. Donc il a sorti des grosses mottes. J'espère qu'ils sont contents de leur travail quand même. Donc c'était un précédent maïs, hein, ils n'ont rien fait, ils ont fait du maïs en silage. D'ailleurs on le voit, des bouts de canne de maïs là qui sont là. Ils n'ont rien fait depuis. Il y a quelques mauvaises herbes qui sont parties, mais même là-bas on a eu des ravinements avec toute la flotte qu'on a pris à l'automne, etc. Ils n'ont rien fait depuis. Donc voilà. Pendant que moi j'ai eu du régras qui est reparti et j'ai pu déjà faire une coupe. Le régras est reparti et j'ai semé dans le couvert de régras mon tournesol. Bah eux voilà, ils n'ont rien fait depuis le maïs en silage. Et donc le but c'est de montrer quand même, quand je parle de certaines pratiques, on me dit ouais, sors de chez toi un peu. Bah oui, je sors de chez moi, j'ai juste à faire 500 mètres dans un champ et je vois déjà les impacts du labour.
Là on le voit quand même. Là on est sur du bon labour à 35-40 cm avec une belle charrue vari large, tout ce qu'il y a de meilleur pour l'agronomie. Ah oui, là ça va être pas mal, on va avoir une bonne mouillère labourée. Donc il faut savoir aussi qu'il y a eu, donc il faut savoir qu'ils ont labouré, et avant, on peut le voir sur les banquettes, il y a eu glypho. Et moi je l'ai vu, bon je leur ai pas demandé à quelle dose ils ont traité, mais on est facilement à 3 voire 4 litres hectares, et encore je pense que je suis gentil. Vu comment les herbes à la vitesse où elles ont grillé. Et donc ben, le but du glypho, je l'avais dit sur la vidéo sur le glyphosate, ça reste quand même de faire du semi-direct à la base. Donc passer un coup de glypho avant de labourer, c'est quand même un non-sens agronomique total. Enfin, déjà labourer, c'est un non-sens agronomique. Et là on le voit quoi, les impacts du labour, il y a une belle semelle de labour en dessous. Et on la voit quoi, la mouillère. Bah, tiens d'ailleurs le gars il s'est arrêté de RC ici tellement c'est trempé. On la voit là, la belle mouillère, là, la belle veine de flotte. Et le but c'est pas d'incriminer les gens, le but c'est de parler de la pratique. Mais bon on le voit quoi. On le regardait à labourer tout à l'heure et je sais même pas s'il était à 4 à l'heure dans le champ. Moi je suis à 4 à l'heure à semer, mais lui là il était les belles lèches qui sortent et tout. Et puis là c'était le labour d'il y a un mois et on voit que on est encore au 7 juin et l'eau elle reste quoi. C'est pour vous montrer. Donc du coup ça va permettre de faire un comparatif de moi à côté, les deux extrêmes, c'est-à-dire là glyphosate à 3-4 litres, labour, et labour en 2 fois parce qu'ils n'ont pas pu finir le champ. Là ils ont fait, c'était arrêté là, ils ont RC et là ils ont fait le bout de champ, l'autre bout qu'il n'avait pas fini aussi et l'autre bout de champ en bas. Et puis ça va permettre de faire un comparatif entre maïs là et moi, ça va être dans ce champ là, ça va être du maïs population en grande partie dans les 2 parcelles au-dessus. Ça va être du tournesol là. Il va y avoir du soja, donc ça va permettre de faire un joli comparatif entre, à mon avis c'est du maïs qu'ils vont mettre là. Maïs, système labour, gros labour, etc. intensif, parce que là, là tout à l'heure ils étaient à 2 tracteurs, un sur une herse de 6 mètres. Le tracteur, chaque tracteur valait le prix d'une baraque avec un gros garage, et l'outil qu'il y avait derrière, il valait le prix d'une Porsche que tu mets dans le gros garage. Donc ça va permettre de voir si, avec mon simple, on va dire, 4 cylindres 130 chevaux, mon cultipacker en frontal et mon petit semoir 8 rangs d'occasion à 10 000 €, ça va permettre de voir si on arrive à faire au moins l'équivalent quoi. Ça permet pour une fois d'étayer ce que je dis quand je parle de certaines pratiques, c'est que je ne sais pas si on a bien vu à la caméra. Si certains pensent que j'exagère, ben voilà. Voilà, donc là il y a eu glypho depuis un mois, il y a des ravinements d'eau, donc et à savoir qu'il y a une rivière en bas aussi. Au niveau ravinement, qualité de l'eau, là on a le top du top. Donc après, le gars qui a le propriétaire, c'est pour ceux qui ont vu la ferme derrière, c'est pas du tout à la ferme derrière. Donc c'est un gars qui a récupéré les terres, qui est même pas de là, qui est de plus loin. Comme ça, il ne sera pas incriminé, rien, personne ne pourra deviner qui c'est. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette parcelle-là pour faire un comparatif. Le but est d'incriminer personne, encore une fois, je le répète. Le but c'est de parler du fait du labour, enfin du glyphosate avec des dosages à outrance, plus du labour derrière. Plus des gros tracteurs, enfin c'est vraiment les 2 clichés à imposer, c'est pour ça que j'en parle. Ça permet de faire vraiment un comparatif extrême, c'est-à-dire que l'extrême technique de l'extrême, là sa charrue je crois que ça doit être une 8 ou 9 corps vari large, pareil avec un bon gros Fendt 900 devant. Et celui qui a RC c'était un gros jeune d'air, il me semble que c'était un 6250, pareil avec la mode des jantes noires et compagnie, et de la herse 6 mètres derrière, la belle herse. Donc l'idée voilà, ce sera dans les prochaines vidéos, ou en tout cas, ou juste à la récolte, hein, d'observer ce qui se passe en culture, parce que forcément c'est en système classique, ils vont semer le maïs à 75, hein, il n'y a rien de nouveau. Et ça va permettre de faire un comparatif entre la densité, la taille des poupées, regarder au sol. Pourquoi pas dans la saison, au moment des moissons, faire comme j'avais fait l'année dernière, faire un comparatif de comment se comporte le maïs. Est-ce que les feuilles frisent, est-ce que les miens en même temps non ou pas.
Voilà, donc ça va être assez intéressant et ça va me permettre d'étayer ce que je dis quand certains disent que j'exagère. Oui, non mais viens voir chez nous comment ça se passe. Alors déjà, je traverse régulièrement la France dans l'année pour voir ce qui se passe dans les départements voisins, ça y a pas de problème. Mais en fait, j'ai déjà assez pour comparer chez moi, dans mon département, rien que mes voisins, comparer les types de terre avec mes parcelles voisines de mes voisins, quoi. Donc voilà. Donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer la diversité d'assolements sur la ferme. Aussi vous montrer des vues de ce que ça fait quand je roule au semis. Vous avez pu voir avec mon cultipacaire devant et le semoir juste derrière pour rouler le couvert le jour du semis. Donc voilà, toujours classique. Glypho avant ou après le semis. La règle qu'il faut retenir, c'est en gros, c'est le glyphosate, c'est 48 heures autour du semis. Donc soit dernier carat 48 heures après, ou 48 heures avant. Du moment que la graine n'est pas germée, on peut traiter. Si la graine est germée, c'est trop tard pour traiter. Donc voilà, donc l'amplitude horaire autour du semis, c'est pour faire le désherbage, c'est 48 heures. Pour vous parler justement que cette année, il y aura du tournesol, du soja. Donc pourquoi du soja? Le but c'est de, comme je l'ai dit, diversifier l'assolement. D'une, ça fait une super tête de rotation pour derrière y implanter un blé. Mais c'est surtout, le but c'est encore une fois d'aller vers de rester à autonomie 100% sur l'alimentation des bovins sur la ferme. Le but ce serait de le presser après derrière pour faire du tourteau de soja et voilà. Ensuite là, vu que je l'ai repassé en maïs, le but c'est de finir mes dernières semences achetées que j'avais pour ensuite après trier la semence de maïs population que j'avais pour faire les dernières parcelles et ce sera bon pour ça, j'espère fin de cette semaine, enfin ce week-end là, vu qu'on est le vendredi 7 ou voire début de semaine prochaine avoir fini les semis, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout à vous abonner. À la prochaine tout le monde, salut.